J'ai copié une vidéo YouTube qui avait déjà explosé et ça a marché. Ma chaîne faisait entre 50 et 100 vues. Et dans cette vidéo, je vais te partager la stratégie que j'ai utilisée pour faire 20 fois plus de vues que ma moyenne habituelle. Donc j'ai fait plus de 1000 vues alors que d'habitude je faisais 50 vues. Et à chaque fois que j'utilise cette stratégie, mes vues, ils font entre x10 et x20. Donc découvre comment dans un audit que j'ai donné à un client qui a payé 6 000 € pour cet audit. Et dedans, je t'ai pris l'extrait où je partage justement cette stratégie YouTube. Donc vas-y, let's go, entrons dans le vif du sujet. Donc YouTube. Euh, YouTube, c'est trop important et c'est sous-estimé, c'est négligé par trop de gens et, et par tes concurrents. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, on a vu que le constat, c'est qu'ils étaient présents euh, et que toi, tu étais présent. Mais qu'aujourd'hui, bon, ta chaîne, c'est une chaîne de témoignage. C'est pas une chaîne de découvrabilité. C'est pas une chaîne où les gens vont euh, où tes vidéos vont faire des milliers de vues et du coup, les gens vont tomber sur toi et commencer à créer la confiance. C'est une chaîne pour des gens qui te connaissent déjà et qui ont besoin d'être rassurés. Ça, c'est la chaîne que tu as Mhm. aujourd'hui. Ouais. Et nous, notre objectif, c'est que tu sois positionné comme la chaîne de référence francophone. Donc pour ça, il va falloir qu'on choisisse des sujets de vidéo, et je te les donnerai après. Qu'on choisisse les sujets de vidéo, qu'on choisisse une stratégie YouTube qui va nous amener à l'atteinte de cet objectif. Tiens. L'objectif, c'est de devenir meilleur que tes deux concurrents. Et pour ça, on va utiliser la stratégie des outliers. Euh, Est-ce que tu vois ce que c'est ou pas? Ou je t'explique? Il faut que tu m'expliques, ça me parle pas. Ok. En gros, stratégie des outliers, c'est le principe, c'est que je vais te le montrer. Comme ça, tu vas, tu vas le voir en direct. Ok. Là, je suis sur une chaîne de test et je vais taper MrBeast. C'est le YouTuber le numéro un mondial. Euh, je vais taper Train vs. Juste. En gros, regarde cette vidéo. Elle a fait 301 millions de vues il y a 2 ans. Ok. Et en fait, si je regarde en fait quelle a été l'inspiration de MrBeast, je tape Train vs Pete et je tombe sur cette vidéo il y a 4 ans. Donc ça veut dire que cette vidéo est sortie il y a 4 ans. Elle a fait 169 millions de vues. Et MrBeast, il y a 2 ans, a sorti cette vidéo qui a fait 300 millions de vues. C'est-à-dire que 2 ans après, il a fait exactement la même vidéo avec le même titre et la même miniature. Ok. Pourquoi il fait ça, le youtubeur numéro un mondial? Parce qu'il sait que cette vidéo, par rapport à la moyenne de ses vidéos, elle a fait 100 fois plus de vues que sa moyenne habituelle de vidéos. Et quand une vidéo fait 100 fois plus de vues que sa moyenne, bah, c'est un outlier. C'est-à-dire que c'est une vidéo qui surperforme par rapport à la moyenne. Bien. Du coup, comment est-ce que tu sais, comment est-ce que tu repères les outliers? Bah, il y a des outils spécialisés sur YouTube qui permettent de repérer des outliers et là qui me disent, ah tiens, elle, c'est un outlier. Elle est the video outperform the channel's average. Du coup, MrBeast a choisi de refaire une vidéo qui a super performé et il a lui-même super performé. Je te montre un autre exemple sur ma chaîne YouTube. Ça a marché en fait. Sur les vidéos sur lesquelles j'ai fait ça, tu verras que j'ai fait beaucoup plus de vues que sur les vidéos où j'ai pas fait ça. Je te le montre. Mhm. Euh, non, ça va être. Ah, c'est ça. C'est un autre exemple. Donc, en gros, il y a 2 ans, il y a une vidéo c'est une meuf, c'est elle, Camilla. Elle a
200 abonnés sur YouTube. Elle fait cette vidéo. Comment YouTube a changé ma vie avec moins de 500 subscribers. My YouTube journey. Cette vidéo, tu sais pas pourquoi, elle perce et elle explose. Enfin, on sait pourquoi. C'est parce que YouTube a trouvé une poche d'audience sur laquelle diffuser cette vidéo. Et du coup, bah, la poche d'audience a été grande. La vidéo a cartonné. Mm. Et donc, tant que la poche d'audience regarde la vidéo, bah, il la montre à toutes les personnes qui sont dans cette poche d'audience. Donc, elle a fait cette vidéo. Et bon, bah, du coup, donc, tu vois, il y a 2 ans, et regarde, toutes les vidéos, tous les gens, en fait, qui savent que ce type de packaging avec ce titre, il y a une audience, il y a une poche d'audience qui est réceptive à ce message-là sur YouTube. Ok. Donc, ça veut dire que là, derrière, tu as plein de gens qui n'avaient pas beaucoup d'abonnés, qui venaient de se lancer, etc., qui ont fait exactement la même vidéo. Exactement le même titre, même type, même titre, même type de minière, le même titre ici, il y a un an. Il a fait, tu vois, lui, il a fait un outlier, 664 000 vues avec le même sujet. Comment YouTube a changé ma vie. Ok. Il y a un an, lui, il l'a fait aussi. Il y a un an, elle, ça a été un outlier. Elle a mis exactement le même It's Worth It, exactement la même minière que celle-là, que la première. Ouais. C'est ouf. Et du coup, en fait, quand il y a un outlier comme ça, bah, la plupart des gens qui ont cette stratégie, bah, ils refont la vidéo parce qu'ils savent qu'ils vont faire plus de vues que la moyenne. Du coup, j'ai testé de le faire en français. Et tu verras que cette vidéo, regarde la moyenne, moi, de ma chaîne. Juste parce que moi, cette stratégie, quand, vu que je passe pas de temps sur ma chaîne YouTube, c'est pas un canal d'acquisition. Cette stratégie, je la mets pas en place, tu vois. Et regarde mes vues, c'est 94 vues, 58 vues, euh, 94 vues. Là, j'ai fait un truc sur Claude, mais dès que tu dis des trucs, dès que tu dis Claude, ça fait toujours plus de vues. Mais ma moyenne habituelle, je suis entre 50 vues et 300 vues, tu vois. Mm. Et à l'époque, je faisais 50 vues, 78, 65 en moyenne. Et du coup, j'ai fait comment YouTube a changé ma vie pour moins de 500 abonnés. J'ai fait exactement le même titre, je l'ai traduit en français. J'ai mis ça vaut le coup. Ma moyenne habituelle, c'était 50 vues sur cette vidéo. J'en ai fait plus de 1000. 56 j'aime. J'ai jamais eu autant de j'aime sur une vidéo. 11 commentaires de gens qui disent waouh, merci, etc. Et, et j'ai juste pris le packaging d'une outlier, je l'ai repris sur le marché, je l'ai refait sur le marché français. Ok. Et donc c'est ça la stratégie d'une outlier. Ouais, dans toutes les niches. En fait, le truc, c'est se dire, par exemple, si je vais sur YouTube, là, du coup, j'ai une extension vidIQ que je vais te conseiller de prendre. Si je vais sur ma chaîne principale, ici, on voit que l'extension, en gros, se charge. Et je vois, j'ai un petit truc à côté, là, ici, comme ça. Ouais. 2.2, tu vois, elle, c'est pas une outlier, tu vois. Et du coup, je peux voir, en fait, la performance des vidéos. Ok. Et j'ai aussi accès à l'application et je te montrerai après. Donc, tout ça pour dire que le packaging est supérieur à tout. En gros, ce qui compte, c'est pas à quel point est-ce que tu as fait une bonne vidéo, c'est est-ce que les gens cliquent sur ta vidéo parce que s'ils cliquent pas, ils peuvent pas voir à quel point elle est bonne. Donc, c'est le goulot d'étranglement, c'est le truc le plus important. Mm. Ok. Et quand tu regardes le packaging de tes concurrents, il est pourri. Euh, et on va le voir après. Donc ce que tu dois retenir de cette vidéo, c'est que le youtubeur numéro 1 mondial n'a pas toujours des idées originales. Non, en fait, il regarde ce qui a déjà explosé et il refait mieux, mais il prend le même packaging. On t'a peut-être dit que sur YouTube, il fallait être créatif, mais la réalité, c'est que le premier job, c'est d'être cliquable. Les bons artistes copient, les grands artistes volent.
Tu prends des idées, tu les assembles, tu reconstruis et t'en fais quelque chose de vraiment unique. Autre leçon à retenir, un outlier, c'est une vidéo qui fait beaucoup plus de vues que la moyenne habituelle de la chaîne. Par exemple, MrBeast, il reprend un concept qui a déjà fait des millions de vues, il prend le même titre, il prend la même miniature et il refait du coup une vidéo unique mais avec un packaging qui a déjà marché. C'est comme ça que j'ai également fait, hein. J'ai repris un packaging titre miniature qui avait déjà marché et je l'ai refait à ma sauce. Dedans, tu verras que je ne dis pas du tout, j'ai même pas regardé la vidéo en fait, la vidéo que j'ai copiée, j'ai juste copié le packaging. Et retiens cette règle, le packaging est supérieur à tout. Si les gens ne cliquent pas, ils verront jamais à quel point ta vidéo est bonne et à quel point tu as mis tout ton cœur dans ta vidéo peut-être. Donc, si tu devais retenir un conseil, c'est qu'au lieu de demander à ChatGPT, donne-moi 10 titres de vidéos, etc. Non, regarde 10 outliers sur ta niche ou sur d'autres niches, ok. Et ensuite, adapte les mêmes concepts, les mêmes mécanismes psychologiques, le même packaging à ta propre vidéo unique. Si tu veux aller plus loin sur le scaling de ton business, je t'invite à regarder cette vidéo parce qu'elle pourrait sérieusement t'intéresser.